Bon, j'espère que vous allez bien, que ce petit programme vous convient. Après, vous pouvez le prendre, voilà, c'est vraiment, comme j'ai dit dans une dernière vidéo, c'est vraiment une boîte à outils. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit truc que je fais. Alors je le faisais intuitivement jusqu'à ce que je tombe sur les 4 questions de Cathy Byron. Byron Cathy, plus exactement. Ce qui nous rend triste bien souvent, ce sont des pensées que l'on a et que l'on croit être vraies. C'est pour ça que je vous avais fait faire la première fois, la première vidéo je crois. Vous avez dit de vous ancrer dans les premières vidéos parce que justement c'est ce qui va vous ramener à la réalité. Quand on est connecté, quand on est ancré dans le présent, il n'y a jamais de problème dans le présent. C'est toutes des interprétations que l'on fait, ce sont des pensées. Et une pensée, rappelez-vous, elle n'est pas vraie. C'est juste une idée, c'est pas quelque chose de palpable, c'est une émergence du cerveau. C'est le cerveau en tant qu'organe pensant, eh bien, il fait émerger des pensées. Et ces pensées, elles viennent du passé, soit elles viennent du passé, et ce sont des projections que l'on fait. C'est-à-dire, on est toujours ou en train de regretter, ou dans la nostalgie, dans la culpabilité. Et dans le futur, on fait des projections qui sont bien souvent, je le rappelle, pourries. Alors l'idée, c'est de prendre conscience de ça. Alors, le matin, cette petite météo intérieure, elle consiste à ça. Où je me pose et je me demande en fait comment je vais. Je me pose la question comme je poserais la question à un ami. Comment tu te sens ce matin ? Et je m'introspecte. Et je me regarde. Et je vais regarder, bah tiens, je me sens tendue, ou je me sens triste, ou me sens inquiète. J'essaye d'observer comment je me sens. Et ça aussi, on le verra, ça fait partie des choses que l'on voit, c'est d'arriver à étiqueter en fait son état intérieur. Si on est en colère, voire vraiment c'est de la colère, si c'est de la frustration, essayez de vraiment cibler comment vous vous sentez. Colère, frustration, rageux, parce qu'il y a des nuances dans la colère. Il y a vraiment la rage, où il y a vraiment une colère qui va plutôt être triste. Essayez d'observer comment vous vous sentez. Une fois que vous avez identifié comment vous vous sentez, vous essayez de prendre conscience quelle est la pensée qui s'associe à ça. Parce que si vous n'êtes pas bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez un état intérieur qui est maussade, qui n'est pas bien, il y a forcément une pensée qui est associée à cela. Ça ne peut pas être non. Quand on est relié au présent, tout va bien et on est bien. À partir du moment où on identifie quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une pensée que l'on croit être vraie. Alors, j'identifie mon mal-être, ce qui fait que je ne suis pas bien. Et je viens regarder quelle pensée je peux associer à ce mal-être. Alors, ça peut être, oh là là, quand je pense à la réunion de tout à l'heure, où je me suis fâchée hier avec mon compagnon, ou avec mon ami, ou hier on m'a raconté ça, on m'a dit ça, je me suis pris une remarque au travail, ça peut être, je m'inquiète pour mes enfants, ça peut être plein de choses, mais regarde que c'est ou en lien avec quelque chose qui s'est passé hier, ou en lien avec quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais pour l'heure, pose-toi la question, est-ce que c'est vrai ? Et là, on en revient aux questions de Cathy Byron, c'est pour ça que je fais un mélange un petit peu des deux, de Byron Cathy, pardon. Donc, je me demande si, effectivement, c'est vrai, là, maintenant, dans l'instant. Est-ce que moi, là, qui suis allongée dans mon lit, qui suis tranquille, qui vient juste de me réveiller, qui vient de passer 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures à dormir, à l'instant où je me réveille, comment ça se fait que mon état change par rapport à mon sommeil ? Eh bien, juste, j'ai une pensée qui émerge et je la crois être vraie. Donc, je me pose la question, est-ce que ce que je suis en train de penser est vraiment vrai et vrai ? Là, maintenant,
Je m'inquiète pour mes enfants, je sais pas, elle est en train de divorcer, qu'est-ce qu'elle va devenir? Là, maintenant, là. Peut-être que ta fille, elle est juste là, complètement épanouie, au téléphone avec un autre mec, et toi, tu es juste en train là de t'inquiéter. Ou peut-être que tu t'inquiètes parce que ta fille, aujourd'hui, elle est au chômage. Mais qu'est-ce que tu sais de ce qui va se passer dans 10 jours, 15 jours? Peut-être qu'elle va faire une rencontre, peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Donc là, maintenant, peut-être que ta fille, elle est juste en train de dormir et que toi, tu t'inquiètes avant pour elle. Ou alors tu penses à la colère qui s'est passée hier, à ton voisin. Peut-être que pour lui, c'est complètement passé. Pose-toi là, maintenant. Est-ce que c'est vrai ce que je pense? Alors peut-être que ton mental, il va te dire, oui, c'est vrai quand même, hier, j'ai pas rêvé ce qui s'est passé, je l'ai pas rêvé, puis oui, ma fille, elle est quand même au chômage. Oui, non, mais est-ce que tu es, deuxième question de Byron Katie, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment vrai là maintenant? Tu es dans ton lit, rappelle-toi, connecte-toi si tu as besoin à ce moment-là, connecte-toi à ce qui est là. Je touche mon lit, je suis allongée, je peux ouvrir les yeux et observer la pièce dans laquelle je suis. Tout ce en quoi je pense est une projection dans le futur ou en lien avec le passé. Là, maintenant, est-ce que c'est vraiment vrai? Alors là, ça peut peut-être commencer à... Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas forcément vrai, ça. Et là, je me pose la question, troisième question de Byron Katie. Comment je me sentirais si je n'avais pas cette pensée? Si je n'avais pas cette pensée, si je n'avais pas cette idée, cette projection que je ferais, cette projection pourrie ou cette inquiétude, si cette pensée n'existait pas, comment je me sentirais là? Je me sentirais bien. Eh ouais, parce que sans penser, on est forcément bien. La dernière fois, j'ai lu un texte merveilleux de Éric Barré, c'est Éric Barré, je crois, qui disait la vie est complexe uniquement parce qu'on la pense. Si on la vit dans l'instant, là, elle n'est pas complexe, en fait, tout va bien toujours dans l'instant. Rappelez-vous de ça. Dans l'instant, tout va toujours bien. Alors cette troisième question, c'est comment je me sentirais si je n'avais pas cette pensée? Je me sentirais bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, quatrième étape, je transforme la pensée négative que j'avais en pensée positive. Parce que rappelle-toi ma première vidéo, dans les deux cas, à partir de maintenant, ni la pensée positive ni la pensée négative n'est vraie puisque tu es maintenant. Mais il y en a une qui te fait du bien, qui libère des hormones de joie, de tranquillité, de détente, et l'autre qui te pourrit, qui te fait du mal, qui libère des hormones de stress. Donc, reviens là et transforme cette pensée négative, switch en souffrant, on appelle ça switcher, switch en pensée positive. Alors si tu imagines ta fille triste, malheureuse parce qu'elle vient de se séparer, qu'elle est divorcée, imagine-la épanouie, heureuse, que c'est la plus belle chose, imagine-la en train de s'éclater, peut-être rencontrer quelqu'un de merveilleux. Ou si tu as l'idée de ta réunion à venir, que tu vois comme quelque chose, comme un fardeau, quelque chose de lourd, imagine-toi arriver serein, tranquille, que tout se passe merveilleusement bien. Si tu as peur pour ton futur, positive-le, imagine-le comme quelque chose de merveilleux. Et si tu t'es disputé hier avec ton conjoint, vois-toi dans l'amour, rappelle-toi ce qui t'a uni à lui, ou viens positiver, viens regarder ce qui peut être beau et bon à voir dans cette situation. Donc je résume les 4 questions. 1. Comment je me sens le matin? Comment je me sens? Quelle est ma météo intérieure? Si j'associe un mal-être, si j'ai un mal-être, je cherche la pensée qui est associée à ce mal-être. Et je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Et je regarde si c'est vrai là maintenant. Et si le cerveau il est un petit peu rebelle, 3e question, est-ce que c'est absolument sûr que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai?
sans négociation possible. Est-ce que c'est vraiment vers là, maintenant? Pas avec l'idée que tu as de maintenant. Quatrième question, comment je me sentirais si je n'avais pas cette pensée? Bah forcément bien, parce que dans l'instant, tout est toujours bien. Et cinquième question, cinquième chose à faire, c'est switcher en pensée positive. Et vous pouvez faire ça tous les jours. Et je vous assure que quand vous faites ça à votre réveil le matin, toute votre journée est transformée. Rappelez-vous, c'est juste un entraînement de l'esprit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.